Au début du film, nous assistons à un incendie qui fait rage derrière les vitraux. Des sauveteurs sortent un homme épuisé de l'église. Ensuite, nous voyons Veronica Miller, ou simplement Ronnie, assise dans une voiture. Avec son frère John, l'héroïne vient passer l'été chez son père dans une petite ville côtière. Kim, la mère de Ronnie, remarque une église incendiée autour de laquelle traînent des ouvriers. Steve observe l'arrivée de la voiture depuis le balcon. John embrasse joyeusement son père et s'étonne qu'ils vivent au bord de la mer. Ronnie réagit de manière plutôt renfermée et ignore Steve, ce qui le contrarie. L'héroïne se promène d'un air maussade sur la plage ensoleillée, en regardant les gens. Ronnie achète un cocktail et passe devant le terrain de volley-ball. Là, incertain où il tombe accidentellement sur l'héroïne, ce qui a pour effet de renverser la boisson sur le t-shirt et le gant de la fille. Le garçon s'excuse sincèrement, propose de faire amende honorable et demande à Ronnie de le regarder jouer. Cependant, la fille n'accepte pas de rester, bien qu'elle pardonne à Will. Les parents de Veronica discutent de son avenir. Kim leur explique que l'héroïne n'a pas joué de piano depuis que Steve a quitté la famille. De plus, la fille a à peine pu terminer l'école et ne veut pas entrer quelque part pour poursuivre ses études. Après le départ de Kim, l'homme accompagne John dans son atelier où il fabrique un vitrail pour l'église. Le garçon offre volontiers son aide à Steve dans cette affaire. Pendant ce temps, l'héroïne choisit un t-shirt sur la plage et rencontre Blaze. La fille convainc Ronnie de voler un t-shirt sur le comptoir, mais celle-ci refuse. John prévient l'héroïne que son père la recherche. Pour se cacher de Steve, Ronnie donne de l'argent à son jeune frère pour qu'il se taise. L'héroïne raconte à sa nouvelle amie que ses parents se sont séparés il y a quelques années, ce qui l'a beaucoup peiné. Blaze présente Ronnie à son petit ami Marcus. Ce dernier a des relations plutôt tendues avec Will, qui, il n'y a pas si longtemps, a souillé le t-shirt de l'héroïne. Ronnie remarque que ce dernier la regarde toujours avec intérêt. Steve dîne avec son fils, jetant de temps en temps un coup d'œil à l'assiette vide qui se trouve à côté de lui. La fille et ses nouveaux amis s'installent sous le pont. Lorsque Blaze part chercher un verre, son petit ami s'assoit à côté de l'héroïne et commence à la serrer dans ses bras. La fille remarque le comportement de Marcus et se met en colère. Ronnie repousse le garçon et exige qu'il ne la touche plus, après quoi il s'en va. L'héroïne rentre chez elle et prend plaisir à écouter la musique que son père compose. Ronnie entre dans la maison, se comporte à nouveau de manière grossière et va se coucher. John demande à l'héroïne d'être plus douce avec son père, car il a peur de le perdre à nouveau. Ronnie promet à son frère que cela n'arrivera jamais. Après s'être lavé le visage, l'héroïne se dispute avec Steve et lui dit qu'elle ne recommencera pas à jouer du piano. Le lendemain, un homme prépare un petit déjeuner appétissant, mais Ronnie, qui y jette à peine un coup d'œil, s'en va. John raconte que l'héroïne est végétarienne depuis 1 an. Ronnie s'assoit au bord de la mer et regarde les vagues. Sur la plage, l'héroïne remarque un raton laveur qui creuse le sol. La femme explique à l'héroïne que l'animal a probablement trouvé des œufs de tortue. Ronnie se précipite sur le raton laveur en poussant un cri et constate que le nid a survécu. L'héroïne tente de le protéger avec une clôture et appelle un service spécial. Ces activités sont suivies avec intérêt par Steve, qui tente d'établir une relation. Plus tard, Ronnie achète un livre sur les tortues et s'assoit avec elle dans un café. L'héroïne est remarquée par Will et décide d'avoir une autre discussion et de s'excuser. Ronnie est un peu réticente à l'idée de parler à ce type et rentre chez elle. L'héroïne remarque que les ratons laveurs essaient de détruire ses fortifications et décide donc de passer la nuit près du nid pour garder les œufs. Remarquant le raton laveur, Ronnie hurle et court sur la plage. Au matin, l'héroïne est réveillée par Will, qui travaille au service biologique. Celui-ci plaisante sur les cheveux de Ronnie et dit qu'il faudra enlever les barrières pour que les tortues puissent rejoindre l'océan. Au magasin, l'héroïne rencontre Blaze. La fille est en colère contre Ronnie, croyant qu'elle flirtait avec Marcus. Soudain, le garde arrête l'héroïne et inspecte son sac à main, dans lequel se trouve un bracelet. Ronnie comprend que c'est Blaze qui l'a piégée. Steve ramène sa fille à la maison et ne la croit pas. Ronnie se met en colère et commence à faire ses valises pour rentrer chez elle. John la soutient, estimant que sa sœur ne fait que tout gâcher et qu'il vaut mieux s'en passer. Steve finit par croire l'histoire de sa fille et promet de parler aux commerçants pour arranger les choses. Le soir, Ronnie vient à nouveau sur la plage pour garder le nid. L'héroïne y aperçoit inopinément Will, qui a apporté une lampe et un tourne-disque pour faire fuir les ratons laveurs. Ronnie parle de sa vie à un homme et s'amuse de ses blagues. Steve et John observent le couple avec des jumelles. Ronnie regarde de temps en temps le type et lui sourit. Soudain, Steve apparaît à côté du couple. L'homme éloigne silencieusement la chaise du type et trace une ligne dans le sable entre celle-ci et la place de l'héroïne. Au matin, John apporte de la nourriture à Will qui dort. Le gars remercie la fille pour la soirée et lui propose un vrai rendez-vous. Le rendez-vous a lieu à l'aquarium,
où Will écrit des messages pour l'héroïne à travers la vitre. Ronnie s'amuse et apprécie le temps passé avec son petit ami. Après le rendez-vous, Will emmène l'héroïne à un match de volley-ball. Là, elle est prise à part par une fille nommée Ashley. Elle raconte à l'héroïne que Will organise souvent de tels rendez-vous dans la piscine et qu'il a eu plusieurs filles. Pendant ce temps, Steve, accompagné de son fils, continue de travailler sur le vitrail. Bientôt, l'homme remarque que sa fille, bouleversée, est allongée sur le canapé. Lorsque Will arrive, l'héroïne lui crie dessus et se cache dans sa chambre. Steve dit à l'homme d'attendre un peu et Will s'assoit sur la plage près du nid. John observe l'homme et parie $1 que Will restera assis toute la nuit. Ronnie arrive sur la plage et admet enfin qu'elle est partie parce qu'elle ne veut pas être un autre jouet. Pour convaincre l'héroïne de la sincérité de ses sentiments, Will l'embrasse. Ronnie devient encore plus vivante, ce qui plaît beaucoup à son père. L'héroïne passe beaucoup de temps avec Will, elle se promène et profite de la vie. Il l'emmène sur les plages, lui laisse des dessins sur ses baskets, permet à Ronnie de nager et de faire de la plongée sous-marine dans l'aquarium. À bord d'un pick-up, l'héroïne chante sur une chanson et surprend Will par sa voix. La voiture de ce dernier s'enlise dans la boue, ce qui devient aussi une occasion de s'amuser. Souillés, mais satisfaits, les amoureux poursuivent leur voyage. Il s'avère que Will veut présenter l'héroïne à sa famille. Ronnie s'aperçoit que le type n'est pas si simple, car sa famille vit dans un manoir cossu avec un immense territoire autour. Will convainc l'héroïne qu'il n'y a personne à la maison et qu'ils auront le temps de se laver. Mais à ce moment-là, Suzanne, la mère du jeune homme, apparaît dans l'escalier. Au dîner, Ronnie se sent mal à l'aise, surtout après avoir appris que le jeune homme se rend au mariage de sa sœur avec Ashley. Will explique que la famille est devenue un fardeau pour lui après un incident. Il y a environ 1 an, il voyageait en voiture avec sa mère et son frère. Suzanne a perdu le contrôle de la voiture et Mikey a perdu la vie. Will a très mal vécu cette perte, tout comme le reste de sa famille. C'est pour cette raison qu'il a essayé de se consoler en sortant avec de nombreuses filles. Will n'a pas parlé de sa richesse pour ne pas effrayer l'héroïne. Ronnie est très compréhensive à l'égard du jeune homme et le prend dans ses bras. L'héroïne décide également de révéler l'un de ses secrets à Will. Elle l'emmène au piano et en joue brillamment pour la première fois depuis longtemps. Ronnie rentre chez elle et se rend dans l'atelier de son père. L'héroïne raconte à Steve qu'elle s'est enfin assise pour jouer du piano et qu'elle se sent très bien. De plus, Ronnie avoue qu'elle a besoin de parler de quelque chose. Steve comprend qu'il s'agit de Will et soutient les sentiments de sa fille. Ronnie embrasse son père avec reconnaissance et va se coucher. Le lendemain, l'héroïne se rend avec sa famille au match de Will, où Ashley raconte des ragots sur elle. Ce dernier joue brillamment, ce qui ravit Ronnie. L'héroïne reçoit bientôt de la famille de Will une invitation au mariage. À l'annonce de cette heureuse nouvelle, Ronnie se précipite chez son père, qui passe beaucoup de temps à l'église. Steve donne à sa fille de l'argent pour une robe et apprend qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles c'est lui qui a permis l'incendie de l'église. L'homme admet qu'il s'agit probablement de lui, mais que son esprit était confus au moment de la tragédie à cause des pilules. La fille commence à paniquer, mais son père lui jure que c'est du passé et que tout va bien maintenant. L'héroïne se sent mal à l'aise face à la culpabilité de son père et en parle à Will. Le garçon parle à Scott et lui demande d'avouer qu'il est responsable de l'incendie. En marchant dans la rue, Ronnie voit Marcus se disputer avec sa fille et la chasse. L'héroïne a pitié de Blaze et donne son argent à la fille. Ronnie choisit des robes à la maison et son frère s'en aperçoit. John décide de partager ses économies avec l'héroïne. Avec son frère, Ronnie choisit une robe et se rend au mariage. Steve demande à Will de bien se tenir. Celui-ci est ravi de voir l'héroïne et l'embrasse. Après la cérémonie, parmi les serveurs, l'héroïne remarque Blaze. La fille raconte qu'elle a rompu avec Marcus et remercie Ronnie pour l'argent. Cependant, l'ex-petit ami de Blaze l'attaque et tente de l'emmener. Voyant Ronnie, Marcus se tourne vers elle, mais Will prend la défense de la fille. Suzanne, contrariée par le comportement de son fils, lui demande de partir avec les 2 filles. Lorsque Will raccompagne l'héroïne chez elle, ils sont accueillis par un John joyeux. Le garçon est persuadé que les tortues vont bientôt apparaître et leur demande de l'accompagner à la plage. À l'aide d'une torche, Will les aide à rejoindre l'océan. Steve s'apprête à aller chercher une autre lampe de poche dans la maison. Veronica remarque soudain que son père tombe et demande d'appeler les services d'urgence. L'héroïne apprend que Steve est atteint d'un cancer. Un homme a demandé une réduction de ses médicaments pour être avec ses enfants. L'héroïne entre dans la chambre de Steve, elle pleure et est en colère d'avoir appris la maladie si tard. John, qui a appris la maladie de son père, est lui aussi bouleversé. La nuit, le garçon pleure dans l'atelier car il ne peut pas atteindre les outils. Ronnie promet qu'avec son petit ami, elle aidera son frère à terminer le vitrail pendant que Steve est à l'hôpital. Par ailleurs, l'héroïne rend souvent visite à son père et passe beaucoup de temps avec lui.
Steve voit le vitrail que son fils a réalisé et en est fier. Will décide de reparler à son ami et lui demande d'avouer. Scott finit par aller voir Steve, mais celui-ci lui pardonne et ne veut pas aller à la police. Ronnie entend cette conversation et sort en courant. L'héroïne rompt avec Will pour un mensonge. Lorsque Suzanne arrive, Ronnie dit qu'il veut rester avec son père. L'héroïne relit les lettres de Steve qu'elle n'avait pas lues auparavant. L'homme demande à Ronnie de ne pas arrêter de jouer et de le faire pour elle-même. Steve est triste de ne pas pouvoir terminer sa chanson parce qu'il a mal aux mains. Ronnie décide d'écrire la musique pour son père, en essayant d'y mettre tout son amour pour Steve. Après avoir fini de jouer, Ronnie se rend compte que son père a quitté ce monde. Lors des funérailles à l'église, l'héroïne remarque Will. Ronnie s'assoit au piano et joue l'air que Steve a commencé à écrire. Avant de partir, l'héroïne aperçoit Will sur la plage et se réconcilie avec lui. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.